Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer nos études sur construire votre maison spirituelle ou édifier votre maison spirituelle. La leçon 1 qui pose une question. Qui est Dieu? Bon, il faut qu'on commence en quelque part si on veut que notre foi grandisse. Cette étude-là est basée sur ce que la Bible dit de Dieu. Puis on va aller à partir de ces principes-là. Le but aussi de connaître Dieu, c'est de rentrer en relation avec lui. Si Dieu existe, puis qu'il nous a créés, on pourrait dire que c'est logique de penser que son désir, c'est de communiquer avec nous. De notre côté, ça peut sembler compliqué parce que souvent, on a l'impression que Dieu est loin là-bas, puis nous, on est ici, puis il n'y a pas vraiment de communication entre les deux. Mais l'histoire nous dit le contraire. Disons, si vous lisez la Bible, c'est l'histoire de gens qui ont entendu ou qui ont été visités par Dieu. Puis si vous poussez l'étude plus loin, au travers des siècles, que ce soit des gens au Moyen Âge, des gens dans notre siècle présent, actuellement, il y a encore des gens qui sont visités par Dieu. D'autres sont visités par le royaume de Dieu, que ce soit par des anges, par la présence du Saint-Esprit. Fait que dans la Bible, on voit que l'essence même de la Bible, c'est un Dieu qui veut toucher puis rencontrer sa créature. Fait que si nous dans notre démarche, on veut savoir, bon, si Dieu existe, ça serait logique qu'il veut venir nous voir ou il veut nous parler. Comment est-ce qu'on peut créer un environnement où est-ce que Dieu va se révéler, disons ça comme ça. OK. Ça fait que le premier but, c'est d'entrer en relation intime avec lui. Puis à partir de la Bible, on va travailler pour essayer de voir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait. Dieu se révèle dans la Bible à partir de Genèse au verset 1, le premier livre de la Bible, la première page, le premier verset, comme un créateur, un rédempteur, un pourvoyeur et un guérisseur. Il y a d'autres aussi façons qui se révèlent, mais mettons, si on débute avec ça, on va voir plus loin dans nos études comment Dieu se révèle à l'humanité. Dans la page 1, si vous regardez sur le site, vous avez en bas de l'image, là, vous allez voir un lien où est-ce que vous pouvez avoir l'étude de la leçon 1, puis suivre avec moi. Je vais faire un survol rapide, puis je vous fais confiance pour vérifier chez vous ou lire le reste de l'étude chez vous. Puis peut-être d'en faire plus qu'une copie, parler avec des amis ou peut-être avoir un groupe de discussion sur lequel vous allez pouvoir avancer puis développer cette relation-là avec Dieu. OK, plus bas, la page 1.2b, on voit dans Genèse que Dieu, au départ, la première phrase que Dieu dit, c'est « Faisons l'homme à notre image ». Dieu se parle à lui-même, mais au pluriel. Pour les gens qui sont dans la foi chrétienne, ça a plein de sens, parce que Dieu se révèle à nous au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce que beaucoup appellent la Trinité ou la triunité de Dieu, un peu comme l'homme, ou l'homme, la femme, ou l'humain, qui a un corps, un âme et un esprit. Dieu se révèle à nous en trois dimensions, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On voit ça dans Genèse 1, 26, où est-ce que Dieu il dit « faisons ». Puis la Trinité est à l'œuvre, il commence à créer le monde. Plus loin dans le Nouveau Testament, pour ce qui nous intéresse plus, nous, comme chrétiens, c'est disons, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous enseigne plein de choses, mais le fondement de la foi chrétienne, c'est vraiment dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 3, 16 à 17, c'est le baptême de Jésus. Il y a Jean-Baptiste qui est là. Puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jésus est là au baptême. Il se présente à Jean. Puis ça dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Ça veut dire que le Fils est là, le Saint-Esprit. Puis aussi les gens qui étaient là au baptême, ils ont entendu une voix dans le ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Au baptême de Jésus, les trois sont là encore. C'est comme une nouvelle création, c'est un nouveau départ pour
l'humanité à partir du baptême de Jésus. Les trois sont là encore, puis sont encore en unité pour vouloir racheter l'humanité. On voit aussi plus loin, ça c'est au point, à page 2, au point C en haut, ça dit la bénédiction apostolique. Paul, il bénit les gens de Corinthe dans 2 Corinthiens 13. Encore là, on voit qu'il souligne le fait de la Trinité. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on parle du Fils ici, l'amour de Dieu, le Père, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Encore là, Paul, dans sa bénédiction, inclut les trois comme étant partie de cette unité-là, de ce que on dit, Dieu, souvent le Fils, le Père, le Saint-Esprit sont là, puis Paul nous bénit au travers de ça. Puis plus loin, dans le point D, ça dit, Éphésiens 2:18, car par lui le Fils, Jésus, nous avons les uns et les autres accès au Père, Dieu le Père, dans un même esprit. Esprit avec un grand E, ici c'est le Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit, on a accès au Père. Puis par le Fils aussi. Plus bas ici, il y a d'autres illustrations dans la nature qui nous montrent que oui, on peut avoir une substance, puis quand même qui se révèle à nous en trois différentes façons. Une des choses, c'est l'eau. L'eau, elle peut être liquide, elle peut être solide, puis elle peut être sous forme de vapeur. Mais ça demeure de l'eau. C'est que ça désunit pas l'eau, le fait qu'elle change de forme. Puis la même chose avec Dieu. Dieu ne devient pas trois dieux différents parce qu'il se présente à nous de différentes façons. OK. Je vais continuer à page 3. C'est le circuit divin. C'est un frère chrétien qui explique que Dieu est sous la forme d'un cercle. C'est un cercle qui tourne sans fin. Puis c'est comme si l'Esprit, le Saint-Esprit nous indique, nous pointe vers le Fils, nous amène vers le Fils. Le Fils, lui, nous amène vers le Père. Nous révèle le Père. Puis le Père, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle le Fils. Le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Mais Jésus aussi nous dit, il faut que vous reveniez à mon Père. Puis qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, moi je dois partir, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. On pourrait dire que après le départ de Jésus, la partie de la Trinité, ou celui de la Trinité qui est le plus à l'œuvre sur la terre maintenant, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, je dois partir, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous enseigner les choses à venir. Il va vous montrer la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il va vous convaincre de pécher. Il va avoir il va nous pousser dans notre cœur à changer puis à faire le bien. Ça, c'est ce que Jésus nous promet au travers du Saint-Esprit. Puis, au travers du Saint-Esprit, on reçoit la révélation du Fils. C'est quoi la révélation du Fils? Qu'est-ce que le Fils a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Et aussi, au travers du Saint-Esprit, on reçoit la révélation du Père. Que oui, on a un Père, oui, on a quelqu'un qui est là, qui veut prendre soin de nous, qui veut nous toucher, il veut être présent dans ce qu'on vit. Ce qu'il nous demande, c'est de l'invoquer. Dieu a créé les humains libres. Puis pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut absolument qu'on soit libre de ne pas l'aimer. Puis dans son amour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais si Dieu existe, comment ça qu'il y a tant de misère sur la terre? » C'est parce que Dieu nous a créés libres. Dieu nous aime, mais même s'il a le pouvoir de nous forcer à aimer, il nous a créés libres pour qu'on puisse choisir de l'aimer. Puis c'est ce que, dans le fond, l'invitation qui nous tend aujourd'hui, c'est « Est-ce que tu veux recevoir mon amour? » Puis la seule personne qui peut répondre à ça, c'est moi, c'est vous. Puis dans cet appel-là, où est-ce que Dieu on fait les premiers pas, il nous appelle à lui.
mais en même temps, il ne nous force pas. Puis ça, c'est difficile parce que n'importe quel humain qui aurait le pouvoir que Dieu a s'en servirait pour forcer les autres. Mais Dieu, lui, il a décidé dans son amour de ne pas nous forcer pour que cette relation-là soit réelle. Réellement une relation de liberté, une relation d'amour. Et encore là, je vous lance l'invitation. Dieu vous invite. Ce qu'il veut, c'est que vous acceptiez son amour, le recevoir. Le but de tout ça, c'est que Dieu veut avoir une relation intime avec chacun de nous. Il veut comment on puisse lui parler. Il veut être capable de nous parler. Il veut se révéler à nous. Il veut être là dans tout ce qu'on vit au quotidien. Mais il ne le fera pas à moins qu'on l'invite. Puis je vais finir avec ça. Dans la conclusion, la première phrase, le but ultime de nos vies devrait être de développer une relation intime avec Dieu. Si notre relation intime avec Dieu se développe, tout le reste des choses qui nous inquiètent, nos relations, nos finances, nos familles, notre santé, va commencer à être influencé par la présence de Dieu si on invite Dieu dans notre vie. En réalité, la misère qui existe dans le monde, c'est une misère spirituelle. Puis si cette misère-là est rencontrée en rencontrant Dieu, en sachant qu'est-ce qu'il veut pour l'humanité, pourquoi il nous a créés, mais toutes les autres misères qui nous dérangent tant vont changer. Bon, c'est sûr que vous pouvez dire « Ouais, mais moi, je ne changerai pas le monde. » Non, mais vous pouvez changer vous, puis peut-être en changeant vous, vous allez influencer les gens qui sont là autour de vous. Qui sait si chacun de nous ne se laisse pas transformer par Dieu si le monde ne changera pas. Mais il faut que ça commence en quelque part. Puis je crois que l'invitation qui est là aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que toi, tu veux faire partie de ce grand plan-là de Dieu pour transformer le monde? Puis j'ose croire que votre réponse, ça va être oui. Je vais terminer par la prière. Seigneur, je te demande que les gens qui sont là aujourd'hui, qui écoutent ça, que ça les pique, puis qu'ils se disent, ben peut-être qu'il y a quelque chose là, puis qu'ils soient un petit peu curieux, puis aller plus loin. Puis si vous êtes d'accord, je vais prier avec vous pour inviter Dieu, conduire, demander à Dieu de l'inviter dans votre vie, puis à partir de là, voir s'il existe, vous allez voir ce qu'il peut faire. S'il n'existe pas, vous n'avez rien perdu. C'est que je vous lance un petit peu un défi. Je vais prier. Seigneur, je te demande de te révéler aux gens qui sont là aujourd'hui, qui écoutent ce passage-là des Écritures. Seigneur, je te demande que par la puissance de ton esprit, tu viennes les visiter. Seigneur, je te demande que les gens qui sont là puissent simplement dire oui. Si vous voulez le dire maintenant, oui, Seigneur, j'accepte ton amour. Sans même savoir où est-ce que ça va me conduire, je prends ce risque-là d'accepter cet amour-là. Seigneur, je te demande que tu puisses commencer à communiquer avec moi, me parler au travers d'événements, peut-être dans mon cœur, peut-être dans un rêve, peut-être en lisant des choses, que tu te révèles à moi, Seigneur, pour que je puisse connaître le grand Dieu créateur de l'univers. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bonne semaine.